Wake me up when September ends. C'est maintenant la fin du mois de septembre. Réveillez-vous! Alors, c'est le moment pour nous de vous parler de tous les jeux qu'on a testés ce mois-ci. Et encore une fois, ça fait pas exception, il y en a une pléthore. Pas mal tous les jeux que t'as testés ce mois-ci. Moi, je pense que j'en ai j'étais- deux là-dedans. Non, mais j'étais pas là le mois passé. C'est Comprends. ça l'affaire. Quand je suis pas là un mois, je vire fou, j'essaie des affaires, j'ai congé, let's go! Exact. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter, bon, la suite. Ben, je dis la suite, mais tu sais, la compagnie qui a fait Stupor Mundi, c'est enfin vrai, on l'a reçu en vrai, c'est magnifique. Mais ils ont fait Movers and Shakers, c'est en financement participatif dans quelques semaines. C'est vraiment très cool. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de jeux de party, qui sont sans doute les meilleurs jeux de party de l'année. C'est vraiment cool. Je vais vous parler de la suite de Tranquillité, un de mes jeux favoris de tous les temps. Oh my God! Et on se pose la question. Est-ce que septembre a été le mois où on a trouvé le jeu de l'année? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Alors, est-ce qu'on vient de trouver la pépite ludique de l'année? On vous dit C'en pas est tout de une, suite. for Mais sure. c'en est une, ça c'est clair. Nouveau jeu de chez Libellude, créé par Julien Protière et Alexis Piovensan et illustré par Maud Chalmel. Super illustration. C'est Ça, très- c'est- c'est vraiment ce qui nous a frappé en premier. C'est On est un- comme, oh, ouais. il est joli, ce jeu. C'est un jeu coopératif où on va devoir passer à travers des enveloppes. Dans chaque enveloppe, il y a 4 scénarios différents. Ouais, c'est comme des défis, en fait. C'est- Exact. Qui vont correspondre à des manches. Fait que chaque enveloppe, chacune des 10 enveloppes contient 4 défis. Donc 40 pour les mathématiciens à la maison. Et ça ressemble à quoi un défi? Ben, c'est une horloge, tout simplement, comme ça, avec quelques règles de base. Vous allez voir, comme Raph le dit, c'est un jeu coop. On va avoir des cartes. C'est une petite manche à deux, Raph. Ben, il est oui. devant nous, là. Ben, je pense que c'est 4 en fait. Là. Non, c'est 4 et 2 de côté. OK. Bon. T'as jamais joué à 2? J'ai jamais joué à 2. Bon, voilà, moi j'ai beaucoup joué à 2. Et on regarde voyons, comment ça L'horloge? s'appelle? L'horloge, merci. J'avais le cadran dans la tête, mais il C'est arrivait pas. Mais il est arrivé Il là. est en retard, en retard. Ah, Ah. t'es bon. Donc, l'objectif, ça va être de jouer des cartes face cachée autour des 6 cadrans de l'horloge. À la fin de la manche, il faut qu'on ait joué toutes nos cartes et il faut qu'il y ait au moins une carte devant chaque cadran. Ouais. Ensuite, on va les révéler et le total de chacune des cartes devant chacun des cadrans doit être un certain chiffre, égal ou supérieur, égal ou supérieur, égal ou supérieur, jusqu'à arriver à la fin. Fait que ça pourrait être 6 partout. Ça pourrait être 6 partout si on est des devins, mais c'est jamais le cas. Et finalement, il y a des petites règles sur cette horloge-là. Oui, il y en a à chacune des horloges qui va changer ta petite game, ton petit défi. Donc ici, c'est d'avoir seulement une carte blanche ici et ici, 3 cartes noires. Fait que là, on regarde les cartes qu'on a en main. J'en ai 2 de chaque. Ouais, moi, ça va pas bien. Je pense que tu devrais investir là-dedans forcément parce que moi, tout seul, je serais pas capable de le faire. Mais là, tes 2 cartes de côté servent à quoi? Ben, en fait, deux ce qui se joueurs. passe, c'est que à 3 joueurs, on va avoir 4 cartes chacun. Et à 2 joueurs, on va avoir le même nombre, donc on va en avoir 6. On en a d'abord 4 en main. Et dès qu'on a joué notre deuxième carte, Ah, OK, on va le l'a récupérer. OK. Fait qu'on n'a pas toutes les infos, fait que c'est pas nécessairement plus facile à 2. Donc dans notre cas ici, si on a un 1, un 2, limite un 3, je pense que la personne devrait jouer là. Ouais. OK. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on regarde nos cartes et qu'on commence à jouer, on a plus le droit de se parler, on se parle avec les yeux du cœur. J'ai décidé de commencer. Ben t'as bien fait. Moi, je vais faire ça comme ça. OK. Merveilleux. Je vais faire ensuite comme ça et tu peux déjà récupérer Ah oui, c'est vrai, mes 2 cartes. tes 2 cartes et moi également. Parfait. Je vais aller ici. Je vais aller ici et ça, c'est closé. C'est complété. Donc ici, c'est complété. Et on n'a rien révélé, hein? Parce qu'on peut en révéler jusqu'à 2. C'est vrai, il y a une petite règle, effectivement. On peut en révéler jusqu'à 2. Je vais aller ici. Je vais aller ici. Parfait, ben moi je vais en révéler une que je vais mettre ici. Mhm. Parfait, je vais révéler celle-là. Fait qu'on en a révélé 2. OK. Ça me convient. Je vais aller ici, tiens. La tension est insoutenable. Je vais aller ici. Puis je vais aller ici. Tiens. Alors maintenant, on révèle. On regarde. Ici, un 1. Ici, un 3. Après ça, ici, 8.
Est-ce qu'on a plus que 8 ici? On a 14. Est-ce qu'on a plus que 14 ici? On a 12, 17, 24. C'est quand même beaucoup. Et ici, on a 12, 26. Yes! On est des professionnels. Pensez pas faire ça du premier coup chez vous, OK? Alors voilà, c'est tout simple. Vous avez vu, on a utilisé nos deux pouvoirs. Si on n'avait pas réussi, on révèle un pouvoir et ça nous en fait 3 à partir de maintenant. Regarde-moi, je suis aux anges. Juste au pitch du jeu, j'étais super excité. J'étais comme, ah, c'est mon genre de truc. Absolument. Il y a comme quelque chose d'un mélange aussi un peu à la domaine. On a besoin de faire un genre... Puis aussi un peu Buster, tu sais. Il y a quelque chose de faire une entité ensemble. On crée comme un grand... Ouais. On osmose ensemble. Oui, puis je trouve que ta comparaison avec Buster est vraiment bien parce que, tu sais, oui, il y a un peu de domaine, oh, tu regardes, mais il y a beaucoup de lecture du plateau, en fait, puis de ce que les gens vont jouer à quel moment. Le fait, évidemment, que c'est évolutif, donc d'enveloppe en enveloppe, il y a des nouvelles règles qui s'accumulent. Moi, je suis déjà rendu à l'enveloppe 4. OK. En ce moment. Quand même. 4 sur 10. Ça veut dire que tu as fait 4 x 4, 16. Ouais. Voilà. Hey, je veux rejouer avec toi, tu es un excellent mathématicien. Fait que vraiment, je pense que pour moi, c'est sincèrement un de mes gros coups de cœur cette année. Si c'est pas le plus gros coup de cœur que j'ai eu depuis Cannes, enfin, on se l'est fait pitcher à Cannes, puis depuis, j'en rêve, puis là, de l'avoir en main, j'ai pu y jouer plusieurs fois. J'ai fait une soirée avec ma copine puis un de nos amis. On a fait une vingtaine de games juste pour finir la première enveloppe. Donc, une game d'une vingtaine de manches. Une game d'une vingtaine de manches, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas évident, mais c'est vraiment satisfaisant comme jeu. Et ben c'est ça, ta comparaison avec Domaine est bien parce que là, dans la boîte, c'est un peu comme si on avait 40 domaines. Ouais. Genre, c'est vraiment... Il y a vraiment comme des rebondissements, des trucs super fins. C'est assez... Tu sais, certains diront, ouais, ça réinvente pas l'horloge, là. Ça, tu sais, ça... C'est bon, ça. Ouais, hein? Regarde, je vous écoute à la maison et j'utilise vos savants jeux de mots. mais n'empêche que ce sentiment-là qu'on ressent en jouant, moi, je le recherche souvent. En fait, tout le temps quand je joue à des jeux coop, puis là, c'est réussi, réussi, réussi. Ouais, puis il y a quelque chose aussi de très... Tu sais, le genre d'éclair de génie qu'on a dans des jeux d'énigmes. Là, ici, on a comme un éclair de génie collectif. Et de frustration aussi, parce que des fois, on pense que quelqu'un a joué quelque chose, il n'a pas joué cette affaire-là. On est très, très proche de la jouissance et du meurtre à la fois dans le jeu. Oh, OK. Ça se rapproche aussi de The Gang à ce moment-là. Oui, exact. Alors, pitchez-vous là-dessus, ça sort très bientôt. C'est vraiment, je vous le dis, il y a l'étampe Etu Game là-dessus. Alors, un autre jeu qui nous a suivis depuis Cannes, parce que on a l'air de faire nos frais, là, mais ça reste que quand on est là-bas, on nous présente des prototypes qui s'en viennent et Moustache fait partie des jeux que j'avais le plus hâte d'essayer cette année. C'est vraiment très chouette. C'est un jeu de pli en mode coopératif. Mais Raphaël, c'est quoi un jeu de pli? Eh bien ça, mes chers amis, si tu es sur la chaîne depuis peu, on a plein de jeux de ce genre, mais mettons un jeu de pli. Le trou de cul est un jeu de pli. OK. Sinon, c'est un jeu, c'est l'atout. C'est que dans le fond, il y a une carte. Je mets une carte verte. Toi, tu dois mettre une carte verte. Et ça va être la carte verte de plus haute valeur qui va remporter le pli. OK. Si par contre, tu n'as pas de carte verte, tu peux mettre n'importe quoi. Et ici, dans ce jeu-là, il y a une ordre de priorité. Donc, les vertes, c'est les plus faibles. Si par contre, tu mets un 0... Fait que si je mets n'importe quoi rose, quand tu as mis du vert, je gagne. Ouais. OK. Puis ici, Fait mettons... qu'il n'y a pas vraiment d'atout, mais chaque couleur est l'atout d'autres couleurs. Exact. Okay. Donc, si tu as mis un 10 lama, ben un 0 morse va être plus fort que le 10 lama. Incroyable. C'est un jeu, comme je vous dis, coopératif. C'est que deux équipes vont s'affronter. Ouais. Et donc, on va essayer ensemble... Je pense qu'on dit compétitif. Mais ouais, c'est ça. Ben, ça dépend parce que compétitif, c'est qu'on joue ensemble, mais il y a un seul gagnant. Mais là, on joue... Ouais, c'est vrai. Il y a un seul gagnant, enfin. Ouais. C'est vrai. Mais là, c'est quoi que ça spécial? C'est un jeu de pli tout normal? Donc, dans le fond, on va avoir quelques cartes en main. Si t'es un Sherlock Holmes des temps modernes, on va avoir un défi parce que ça va jouer en 4 manches. Les équipes vont changer de manche en manche. Okay. Ça veut dire que, mettons, on est ensemble. Ouais. Là, il faut pas que je vire fou d'être tout le temps avec toi puis de créer quelque chose d'extraordinaire. Là. On n'a pas besoin d'un banding de fou juste pour une manche.
Et la manche, il va y avoir des petites affaires qui vont changer à chacune des manches. Comme ici, à la fin d'un pli, si au moins une carte 0 a été jouée, chaque joueur donne une carte de sa main au joueur de sa gauche. OK, Donc, on va ça s'échanger des mains. reste de manche Ça en reste manche de manche jusqu'à la en fin de la manche. partie. Puis Ça ça, ici, s'accumule. Si une carte 3 est jouée, c'est la plus petite valeur qui l'emporte et non pas la plus grosse valeur. OK. Fait que ça va changer la game et il n'y a aucune partie qui va être pareille parce que ça, il y en a vraiment beaucoup dans la boîte. C'est vraiment génial. Tu sais, moi, c'est ce qui m'a charmé du jeu, surtout le fait que, ben, comme tu viens de le dire, il y a énormément de probabilités de game. Ouais. Puis même si on jouait avec les mêmes, la game serait pas pareille. Moi, j'ai une question. Je sais pas si tu auras la réponse, peut-être Je pas. vais essayer. Ça joue de 3 à 6. Ouais. Comment à 3 on joue? La personne qui est tout seul se remporte les 3 cartes Joker. Parce que oui, il y a des cartes comme ça, foil, OK. qui sont des cartes Joker quand même assez puissantes. Celle-là, la licorne, fait que tu gagnes automatiquement. Le pigeon, fait que tu fais défausser le pli. OK. Donc, il n'y aurait personne qui gagne rien. Et celle-là, le singe va aller chercher une des cartes du pli qu'il va mettre dans son paquet à lui. OK. Fait qu'il y a comme une possibilité à ce moment-là là, de pouvoir venir fuck à patente. Je comprends. C'est vraiment un super beau jeu. C'est vraiment Oui. un super bon jeu. Moi, les jeux de pli, je commence un peu à sentir le pli fatigue. Un peu comme le flip and write ou roll and write fatigue. Ouais. Ou le legacy fatigue. Ouais, le Legacy, il est rendu loin d'être fatigué. C'est ça. Mais il l'a été à un moment donné, tu sais. Oui, Puis il là, est épuisé. je ressens le pli fatigue. OK, mais moi, J'aurais pris comme... j'aurais pli. J'aurais pris 80% de ce jeu-là avec une autre mécanique OK. de pli. Je crois qu'en Europe, c'est extrêmement populaire, le jeu de pli. Puis je pense qu'un parti pli, pour ce type de jeu-là, c'est aussi que, ben, tu sais, on a pris une seconde pour vous expliquer c'est quoi les jeux de pli. En Europe, t'as pas besoin de faire ça. Tu dis aux gens, c'est un jeu de pli avec une twist, puis ils sont déjà comme, oh, ok, je comprends 50% du jeu. T'sais. Ouais. Donc, puis ça, c'est une accroche extrêmement forte quand tu fais un jeu de société. C'est, ben vous le voyez, nous, on vend des jeux, dans le sens, on parle de jeux tout le temps, puis Ouais. entre nous, on le fait tout le temps. On dit tout le temps, ce jeu-là, c'est comme ce jeu-là, mais avec cette affaire-là. Ouais. Ou, hey, ce jeu-là, ça fait penser à un de tes jeux préférés ou une de tes mécaniques préférées d'un. Tu sais, donc, on essaye de, en pitchant, trouver l'accroche. Donc, pour certains, le jeu de pli, ce sera une accroche. Pour d'autres, ce sera une décroche. Ouais, moi, c'est une accroche. En fait, j'ai joué justement encore une fois avec ma copine puis notre ami, puis on a joué toute la soirée. Ok. C'est vraiment le genre de jeu qu'on aime puis qu'on a envie de rejouer et rejouer. C'est un jeu simple et justement avec les petites modifications, fait en sorte que le jeu se renouvelle de lui-même. Ouais. Fait que nous, ça a vraiment été un gros hit. À savoir aussi que quand on gagne un trophée. Et Oui. le trophée, c'est des points de victoire Caché. mais cachés. Puis ils sont pas tous les mêmes points de victoire. Donc, Ce qui est vraiment brillant, parce que t'es pourrais- pas en train de regarder quelqu'un et faire comme, ben là, lui, il est clairement en train de gagner, comme mathématiquement, c'est sûr. Tu le sais pas jusqu'à la fin. t'sais. en fait, quelqu'un pourrait gagner les 3 premiers, puis toi, tu gagnes les 2 derniers. Ouais. Puis il y aurait possibilité que tu gagnes. Ouais. Fait qu'il y a une belle mécanique de rattrapage à ce niveau-là, qui a fâché un peu ma blonde, mais qui, moi, m'a rendu victorieux et heureux. Très bon. Bug Run, le nouveau jeu de chez Bombix. Bombix, tout ce qu'ils font, moi, je trouve ça vraiment cool. Fait que, à un moment donné, je suis comme, le visuel, il ne vient pas me chercher, mais je vais l'essayer pareil. OK. C'est un jeu coopétitif. OK. Également, Également, on se lance dans les coopétitifs ces temps-ci. Donc, notre but étant, on est des insectes. Et ça n'a jamais été mis au grand jour, mais les méchants, c'est pas les insectes. C'est les chiens, les chats, les lapins, les souris. Cette communauté de mignonnets petits enculés, eh bien, ils nous ont enfermés dans un donjon. Et notre but étant de monter. Alors, on commence ici, au 1, et ça va être de monter jusqu'à dans temps la qu'on tour soit... de la victoire. Exact, jusqu'à temps qu'on soit ici et qu'on essaie de sortir de cette tour-là. Adorable. Ce qu'on va faire à chaque tour, c'est de venir ici, sur cet étage-là, pour essayer de sortir. Donc, dans le fond, on ne pourra pas reculer, il faut vraiment avancer. OK. On peut aller ici, mais on peut aller ici, ou on peut aller ici. C'est nous autres qui choisissons. Ouais. C'est comme un peu des mini-games. Oui. Il y a des boss puis des minigames. Alors là, ce que je fais à mon tour, je me dis, hey, je vais-tu essayer d'aller le battre? Si je vais le battre, il faut que je le pète de 4 points de vie, OK. mais il y a un bouclier de 1. Et je peux juste utiliser mon
arc. En début de tour, on choisit si on a un arc ou si on a une épée. OK. Fait qu'on choisit. Moi, mon arc, ben... En voyant les cartes qui s'en viennent, les défis qui s'en viennent, on a Non, un au tout choix début. à faire. Non, au tout début. Ok. Tu fais, hey, moi, je vais-tu avec l'arc ou je vais-tu? OK. L'arc, tu dépenses des flèches pour pouvoir donner des coups, tandis que l'épée, ben, tu donnes des coups. OK. Tout simplement. Et puis, ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas brasser les dés au Oui. nombre de cartes que tu as de ces accessoires-là. Fait que, mettons, si j'ai un arc, ben, je brasse un truc, donc je fais 2 plus rien. Mhm. Donc là, ben, j'attaquerais de 2, mais là, moins 1, j'attaque juste de 1. J'y fais un petit dégât si je faisais ça. OK. Ce qui va me donner la récompense, c'est 2 points de victoire, qui va me donner 4 flèches, en fait, parce que tu vois, il y a des petites flèches. Ouais, sur ouais, ceci. ouais. Et il y a aussi 3 $. Avec l'or, je peux acheter des trésors plus tard. Mais il y a aussi plein de mini-jeux. Fait qu'à place d'aller battre lui, je serais peut-être plus intéressé à aller ici. Si je fais ça, ben, je vais brasser les dés. Si je brasse 1, 2 coups de poing, ça va me donner 7 Un petit piastres. casino, genre. C'est un petit casino. Ici, c'est un... Je flippe mon jeton. Flip de coin. Fait que je peux flipper mon coin pour avoir... Ben, je vais le faire 1, 2... Ici, tu peux juste le faire une fois, une personne qui passe, puis après ça, Ok. la place est fermée. Puis là, j'ai flippé rouge, qu'est-ce que ça fait? Ben là, ton premier rouge, tu vas faire un cœur. Puis là, tu reflippes. OK. Fait que sur le deuxième flip, un vert. Vert, tu vas faire 2 points de victoire. Ben tu oui. reflippes. Ben oui. Je veux du rouge. Oh. Vert, tu vas refaire 3 points de victoire. Ah, non. 3 points de vie. OK. Ah, c'est ça. Mais là, si je suis full, j'aurais voulu l'autre. Exact. OK. Mais c'est la vie. Finalement, Un rouge, tu vas faire une clé. ben oui. Exact. Fait qu'ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider à tuer les méchants pour pouvoir avoir des récompenses. On va s'armer, on va upgrader notre matériel, on va avoir des meilleures armes pour la fin, parce que plus on avance, plus les méchants vont devenir de plus en plus forts, Bien plus sûr. de récompenses. Bien sûr. Puis à la toute fin, il y a comme un petit quelque chose où est-ce que ça ici, ça s'en vient là. OK. Là, ton deuxième s'en vient là. Puis là, ça fait comme jusqu'où on va pouvoir monter. Fait que moi, pour monter ici, pour avoir mon 3 points de victoire, c'est soit qu'il faut que je brûle 4 piastres ou que je brûle 3 points de vie. Ouais. Fait que je vais brûler 3 points de vie, puis là, je vais monter. Puis là, je suis capable, avec un seul essai, de faire 4 hits avec mon arc. Ouais. Fait que c'est moi qui vais choisir pour essayer de sortir. Si je réussis à sortir en haut avec les abeilles, c'est des libellules, je vais pouvoir faire 10 points de victoire. On cumule tous les points de victoire Ouais. et c'est tout. C'est la personne qui aura fait le plus de points de victoire qui va gagner. Mais t'es excellent, Raphaël, parce que je me sens exactement comme quand on me l'a pitché à Cannes. Ouais. C'est-à-dire, j'ai vraiment envie de jouer. Pas sûr d'avoir tout compris. Je sais pas trop par où commencer. Je sais pas trop c'est quoi mon but quand je commence. Mais ton but, c'est vraiment de t'armer. Parce que c'est comme. Ouais. Moi, là, pour vrai, c'est une grande Puis en campagne. quoi c'est compétitif? Ben, parce qu'ensemble, on peut se mettre 2 pour péter lui. Ok. Et on va se partager les bonus. OK. C'est. Dans le sens, je dis compétitif. C'est pas à quel point on est ensemble, parce que je vais peut-être tout de suite après ça aller te bloquer là pour Ouais. te faire chier. Puis après ça, toi, tu vas venir me bloquer ici. Fait que tu sais, Ouais, c'est ça, il y a du backstab rapide, là. très très rapide. Ok. C'est pour moi une campagne de D&D version mini. OK. Fait qu'ensemble, Très on va- mini, c'est des... C'est des insectes. C'est des petits insectes. Fait qu'il y a quelque chose, j'ai joué avec Jérémy, avec Oui. David. On a fait une soirée où on a joué pendant 1h30. On a eu Oui. vraiment beaucoup de plaisir. Il y a quelque chose, c'est ça, qui nous donnait une forme d'aventure. On le sentait dans le jeu. Pour vrai, moi, je me sentais vraiment ma petite araignée voleuse. Je backstabais avec mon petit couteau dans le dos de mes amis pendant qu'eux autres... À un moment donné, j'ai pas fait confiance à Jérémy. J'ai Ok. dit... Il dit, moi, je vais y aller, venez m'aider. Je dis, ben oui, je vais venir t'aider. Puis le tour d'après, je suis allé juste à côté. Je me suis dit, il va se faire gonner. Oui. Genre, il y arrivera jamais, il va falloir qu'il perde des vies, puis qu'il perde des... J'étais comme gros niaiseux, tu y arrives. Il a réussi. Et il a fait énormément de points, énormément d'argent, et il nous a pété la gueule. Fait que tu sais, il y a comme quelque chose là-dedans qui, je trouve ça le fun, parce que c'est vraiment comme quand on se fait une game de D&D. On peut faire chier les autres, mais ça se peut que t'aies pris la mauvaise décision. Je trouve ça intéressant, le choix graphique. Ouais. Comme beaucoup de jeux de Bombix, le choix graphique est fort. Il y a une patte graphique, tu sais, visuellement, il y a une belle présence. Ouais. Je sais pas si c'est le genre... En fait, de toute évidence, c'est pas le genre de visuel qui va donner le goût aux personnes qui aiment pas le médiéval fantastique. Tu sais, Ouais. admettons, tu pars d'un truc médiéval fantastique, puis tu te dis, OK, comment je peux ouvrir les portes plus grands? On va faire des insectes puis des bébites dégueulasses. Tu sais, genre, Ouais. je me semble... Ils sont pas dégueulasses, je m'excuse, c'est les animaux de compagnie qui sont dégueulasses. Excuse-moi, là, je veux pas me réveiller la nuit avec ça dans mon lit, là.
Ceci dit, moi, ça me chante beaucoup. J'ai envie d'y jouer. Je suis juste curieux de voir à quel point les gens vont voir ça sur une tablette puis ils vont faire comme « Ah, wow, moi aussi, je le veux. » Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Comme je te dis, moi, c'est à cause qu'il y avait le tag Bombix que j'ai fait. Je veux l'essayer. Absolument. Fait que vous aussi à la maison, si le visuel ne vous attire pas, pitchez-vous là-dessus pareil, c'est Bombix. Parce qu'il est beau. Il est beau. Il est pas laid. Non, il est beau. Mais c'est un choix esthétique particulier. Exact. C'est bien dit. C'est bien dit. Je vous ai parlé le mois passé d'une partie de Daggerheart que j'allais faire. Oui! Toi aussi, t'en as fait une. Ok, oui, j'en ai fait 7. Ouais, c'est ça, j'ai joué à Daggerheart. J'étais bien excité. En gros, c'est un jeu de rôle avec 2D12, Ouais. n'est-ce pas? Et il y en a un qui représente ta peur et l'autre Ton espoir. Ton espoir, voilà. Et un peu à la Donjon Dragon, c'est un jeu de rôle où est-ce qu'on a un personnage avec différents skills. On va, tout le monde ensemble, affronter des situations. Mais au lieu de lancer juste un des 20, on lance 2D12. Et là, il y a... On additionne. On additionne les 2D. Oui, puis on les compare surtout. Donc, ce qui est important, c'est de voir est-ce que c'est une réussite avec espoir ou avec peur. Deux chiffres pareils, ça c'est une réussite critique automatique. Dans le fond, ça va être le maître de jeu qui va décider qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une réussite ou une défaite avec peur ou avec espoir. L'affaire, c'est ça, c'est que plus tu fais des réussites avec peur, plus ça donne des armes à ton maître de jeu qui va peut-être, à un moment donné, arrêter ton tour, dépenser ton fear pour pouvoir t'attaquer. Fait que ça, c'est très bien. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est pas tant ça. Tu sais, j'ai trouvé ça cute. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est les batailles. Oui. Qui sont beaucoup plus libres et lousses que tous les autres jeux de rôle auxquels j'ai joué. C'est free for all. Ben en fait, c'est free for all comme le reste du jeu. C'est ça que j'apprécie, c'est que c'est pas des nouvelles règles à réfléchir. C'est quand tu joues à D&D, surtout les premières fois, t'es comme j'ai hâte de jouer, mais je suis un peu stressé par rapport aux batailles, ou j'ai hâte aux batailles, mais ça va être différent. Puis là, il y a un genre de moment suspension dans le temps de OK, tout le monde, là, c'est le bout de la bataille. Puis souvent, D&D, c'était beaucoup des batailles. Fait que, tu sais, c'est quasiment de faire OK, ben j'apprends ce jeu-là, puis j'apprends l'autre jeu. Là, c'est pas ça. C'est vraiment, on continue à jaser. Là, il y a une bataille. Qu'est-ce que t'as envie de faire? As-tu envie d'y aller? Est-ce que j'y vais? Vas-y, puis moi je vais te suivre en arrière, puis je vais attaquer direct quand t'as fini. Parfait, puis peut-être que je fais mon action, puis Kraft fait comme hey, finalement, continue. Ouais, rejoue encore. Rejoue encore. Il n'y a pas de tour de mon jeu. Mon lacet, il était détaché. Exact. Faut rattacher mon lacet. Et comme tu l'as dit, à tout moment, le maître de jeu peut faire comme c'est à moi. Ou si c'est un échec en bataille, il peut faire comme oh, c'est mon tour. Maintenant, donc, il y a vraiment ce ping-pong-là qui se fait entre le maître de jeu et les joueurs. J'ai trouvé ça absolument génial. Bien sûr, ça a aidé d'être avec des êtres humains extraordinaires. Ouais, c'était vraiment chouette. Le maître de jeu était génial. Il y avait une télévision sur la table. Wow! Et on jouait sur la télévision. Fait qu'on se promenait sur un bateau, puis il y avait une vidéo de bateau avec l'eau autour. Ouais, c'était vraiment cool. Fait que ça, je le conseille fortement. Jouer avec du monde nice. Parce que ça aide beaucoup dans les jeux de rôle. C'est beaucoup dans les mains du maître de jeu. Donc, forcément, si vous avez du plaisir autour de la table avec les personnes, ben, le jeu va en être meilleur. Exact. Puis si ça vous tente de regarder une campagne de Daggerheart, ça s'en vient très bientôt sur notre Patreon. Fait que je vous dirais, dans les prochains 3 semaines, là, il va y avoir le premier épisode, il va y avoir un petit peu la description de Pierre-Louis de comment il a créé cet univers-là. Parce qu'on est dans un univers très Stephen King, Dark Tower-esque. Fait que vous irez voir ça, patreon.com/educame officiel, genre. Kind of. Le dernier des droïdes! Oh, Blue. Tout nouveau jeu de la gang de Blue Cocker. C'est un jeu de famille Gridel. J'avais très hâte de le voir parce que c'est beau. Déjà, la boîte... Non, mais je veux dire, regarde ça, toute la petite boîte qu'on fait. À notre tour, ce qu'on va faire, ben là, le but étant de faire le plus de points de victoire possible après des âges. Parce qu'il va y avoir des âges, on va avoir des cartes de différents âges. On commence et, mettons, c'est moi le droïde principal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça comme ça. J'ai 2 cartes. Puis là, ben, je vais pouvoir t'écouter. Toi, lequel t'aimerais, puis moi, lequel je voudrais. Moi, je veux le vert. Parfait, je vais le garder, puis toi, je vais te donner celle-là. À ton tour, ce que tu peux faire...
À ton tour, ce que tu peux faire, c'est que tu peux réparer le droïde. OK. Pour le réparer, tu vas devoir dépenser ces trucs-là. Ça va te donner des pouvoirs pour le reste de la partie. Exact. OK. Tu pourrais aussi, si tu veux, le détruire, le récupérer. Ouais. Donc, tu ramasserais ces icônes-là. Ressources-là qui vont t'aider à réparer d'autres, peut-être. Exact, mon bébé. T'es Très pas cool. un épais. C'est un jeu de gestion de ressources. Oh que oui, mais minimaliste, parce que tout Oui. est là, puis à un moment donné, tu atteins ton maximum. Oui. Mais là, tu pourrais peut-être investir pour avoir un upgrade dans cet endroit-là. Fait que tu vas pouvoir en mettre une de plus. C'est vraiment clever, c'est tout simple. On va pouvoir aussi aller créer des machines gigantesques qui sont comme des machines maison. Et Qui ça- vont jouer sur ton score à la fin de la partie. Exact, et qui vont aussi mettre fin à la partie. Parce Ok. qu'il n'y en a plus fin de la partie. OK. C'est simple comme ça, mais où est-ce que je trouve que le jeu prend tout son charme? C'est quand on joue en équipe. Ah oui. La boîte va se tourner comme ça. Ouais. Et là, mettons, moi, je suis le premier joueur. Ouais. Jérémy, à la caméra, va prendre le deuxième joueur. Ouais. Et là, donc, dans le fond, nous deux, on va s'échanger des cartes et vous deux, vous allez vous échanger des... Lui, en fait, moi. 1 et 3, on va échanger des cartes Ouais. avec 2 et 4. Puis Ouais. on va bouger comme ça, fait que ça va être 1 et... Je trouve ça chouette, c'est un peu une gimmick, ça. Je trouve que Oui. c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais une fois que tu l'as compris, c'est bien intégré. Exact. Mais dès que tu as compris, tout est écrit sur la boîte. C'est ça qui est le fun. Oui, le deuxième, puis c'est même écrit genre la flèche, tu échanges une carte avec la personne à Je sais, 4. mais c'est un petit peu genre. Surtout si t'as pas de table carrée, puis qu'on n'est pas assis à chaque coin de la. Tu sais, genre. Tu vois, genre, c'est un petit peu. Mais. C'est de l'enculage de mouche. Moi, je trouve que c'est le genre de friction qui fait que. OK. Mais j'apprécie beaucoup. Ben, j'apprécie aussi la boîte. Là. Je trouve que c'est une belle idée. Mais je pense que tout le sel du jeu, tout le fun est vraiment dans le combo de je prends cette carte-là, je peux le payer, mais ça me donne vraiment un bonus plus le fun que les ressources que j'ai là. Ça, tu sais. Fait que voilà, je voulais vous en parler parce que ça sort là dans les boutiques. Et c'est la gang de Blue Cocker qui nous avait donné Welcome, qui nous a donné plein de très bons jeux. Fait que moi, je vous dis Ça en fait partie. C'est de leur bon, je trouve. vraiment, fait qu'allez essayer ça. Les derniers droïdes. Le dernier droïde. Les derniers droïdes. C'est laid parce qu'on n'est pas tout seul sur la planète. Mais bientôt, oui. Oui. Moment jeunesse. Oui! J'ai envie de vous parler de 3 jeux et j'y vais en rafale avec Kikikri. Donc, c'est un jeu où ben, la grenouille fait croac, le chat fait miaou, la chèvre fait bé et le cochon fait croin. Et là, notre but, c'est de faire le plus de points de victoire possible. Et ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai joué beaucoup avec mes filles. Fait que j'ai peut-être pas la règle totale au niveau des points de victoire, mais au niveau du jeu, Oui. on pioche une carte, on a une petite carte comme ça. Et là, je vais te dire, il va falloir que toi, tu trouves c'est qui en a le plus. OK. OK? Et j'y vais. Robert. Miaou. Ben. Robert. Miaou. Miaou. Robert. Je pense que c'est le cochon. Fait que là, toi, tu prends le cochon devant toi, puis l'autre enfant va prendre, hey, je pense que c'est le chat. Fait que là, toi, on regarde. Eh bien, oui, mon cher, 3. Tu C'est fais. abusé, là. Il y avait beaucoup Ouais, de ouais. cochons là-dedans. Fait que tu vas C'est nous- une vraie porcherie. Tu vas te faire 3 points de victoire. Puis moi, le chat, ben 2. Fait que je fais 2 points de victoire. Et là, on continue. Et Il y on avait va un faire- aspect rapidité. C'est le Exact. premier qui pogne le truc. OK, parfait. Par contre, c'est pas tout. OK. On continue avec. Parce qu'il y a plusieurs trucs. Il y a aussi ça. Parce que là, mettons, je vais vous le montrer ce que ça avait l'air. Il y avait des sons. Oui. Fait que là, il fallait que je fasse les sons. T'as fait Rabbit, mais on a compris. On a compris. Mais Raph, il est très américain. Ouais. Dans sa culture. Vous me là, gossez, monsieur, Pas très monsieur croire. Doyon. Ici, ben, il faut dire les animaux. Fait que Ok. là, je pourrais dire cochon, grenouille, chèvre. Grenouille, chèvre. Grenouille, grenouille, cochon, cochon, chèvre, chat, chat. Et oui, grenouille fait 3 points de victoire. OK. Et la dernière affaire aussi, c'est ça ici. Donc, le chat fait ça, le cochon fait ça, le bouc, la chèvre fait ça, puis la grenouille fait ça. Fait que là, il faut que tu nous regardes. OK. Fait que là, moi, je suis là, je suis l'enfant, puis je fais... Fuck.
Et c'était le chat qui en avait le plus. Je fais ça c'était le chat. Ça m'a mélangé quand tu t'es mélangé. Parce que c'est un peu ça, ce genre de jeu-là. Il faut que les gens qui fassent la performance soient impeccables. Mais là, on parle de jeu pour enfants. Voilà. Fait que calme tes nerfs au niveau de être tête. Et ce que j'aime aussi, c'est que le pointage, des fois, change. Oui. Parce que là, ici, ce qu'il faut que tu fasses à ce moment-là, il faut que tu dises celui qui était pas là. Fait que si tu sens qu'il y en a un qui est pas là, Oui, c'est là qu'il faut que tu ailles le chercher. OK. La seconde où est-ce que tu vois les 3 autres, finalement. Fait que si tu vois que genre, hey, il y a les 3, mais il y en a un qui arrive jamais, OK. c'est le contraire. Fait que tu sais, bien entendu. OK, fait que tu le sais pas avant de le faire. Non! Oh, OK. Ben, Faut c'est tout exactement comme le jeu que je trouverai pas le nom, Ghost Blitz. Bravo. Hey, Parce que dans le fond, Ghost Blitz, c'est ça, c'est un ou l'autre. tout est représenté la majorité du temps. Mais Oui. s'il y en a un qui est pas représenté, c'est lui qu'il faut aller chercher. Exact. Fait que c'est brillant, exactement ça. Oui. J'avouerais que cette règle-là avec mes filles, ça a été rochant. Oui. Mais Emiliana était juste trop bonne. Elle faisait juste toutes les faire comme faut, puis Rosie, ben, elle tirait de la patte. Fait que, bien entendu, je pense qu'il faut y aller avec l'âge, là, tu sais, Fait que c'est ça. Moi, Oui. Rosie, elle Rosie est comprenait... tombée souvent dans les marches aussi. Oui, sa mère l'a poussé souvent. Alors, on a Keikosaurus, le tout nouveau jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière chez Blue Orange. Ça ressemble-tu à quelque chose, toi, ça, la petite tour qui va pitcher des affaires à gauche et à droite? C'est Baby Loop. C'est Baby Loop, The Loop, exactement. Donc, on est dans un magasin de gâteaux. On va devoir donner des gâteaux à ces clients-là. Comment on fait? On prend notre petite cuillère à gâteau, on pioche dans le sac, on en prend comme on veut, puis on les fout là. Et là, ils sont envoyés. Les transparents sont n'importe quoi. OK. Ça peut être n'importe quoi. Du Jello. Fait que, exact. Ici, c'est vert. Fait que ça, c'est cool. J'ai réussi à l'avoir. Ici, non. Ici, non. Fait que là, bref. Ben ça, c'est n'importe quoi. Fait que oui. Oui, exact. J'en ai au moins un. Bleu parce que c'est plus de probabilité qu'il y ait un vert puis un bleu qui s'en viennent. Par contre, à ton tour, ce que tu fais, c'est que tu peux transférer un des gâteaux Ouais. à droite ou à gauche. Ah, ben Dans là... ça, je réussis celui-là. J'ai livré ce gâteau-là. Oui. Je remets ça dans le sac. On a livré celui-là. Et on en met un autre. OK. Et là, après ça, on brasse le dé. Et là, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mettons, ça arrive ici. Oui. Eh bien, Keikosaur va manger tous les gâteaux. À un moment donné, là, Oui. Keikosaur, là, il va être plein. Puis check qu'est-ce que ça fait quand il est plein. Il vomit ses gâteaux Non! et la partie s'arrête. Oh. Alors, le but du jeu étant de fournir le plus possible des gâteaux à ses clients sans que Keikosaur vomisse tous les gâteaux. C'est incroyable. Et l'autre action qu'on peut faire, c'est enlever tous les gâteaux à un endroit puis les remettre au centre Ben oui. pour pouvoir redistribuer le hasard. C'est simple, le but c'est de faire le plus de petites commandes et bien entendu, il y a une échelle de victoire. J'ai joué à ça 30 fois en 2 jours avec mes enfants. Ah ouais. C'est violemment bon, ça fonctionne à fond. Gros, C'est gros incroyable que ça fonctionne. C'est malade. C'est de la magie. C'est une petite gamique trop cute. Puis mettons que mes filles étaient comme « Ah, je veux pas le mettre dans la bouche de Keikosaur, je veux pas, papa, je veux pas. » Puis j'étais comme « Go, il va tomber. » Puis là, il tombe pas. Puis il était comme « Oh my God, il tombe pas, bravo, on continue. » C'est cute à mort, bravo, encore une fois, c'est vraiment bon. Bien. Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement. Ding ding ding. Ding ding ding. Nom 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 nom. Je comprenais pas non plus là, ce que tu faisais, mais bon. Le chat et la tour. C'est pas un jeu pour enfants, ça, Raphaël? Ben, 8 ans, c'est quand même des enfants, là, mais... C'est des tout petits
pièce, ils vont déchirer ça, mettre ça dans la bouche, ça sera plus beau après 2 games. J'ai pas joué avec Rosie. Oh. J'ai joué avec Emiliana, qui est plus relax, plus calme et qui a viré complètement folle avec ce jeu-là. OK. Simplement parce que, à ton tour, tu vas faire une des 2 cartes qui sont disponibles devant toi. Donc, celle-ci, c'est de mettre un C'est petit... toi qui choisis. Exact. C'est de mettre un petit mur de briques. Ah. Ben là, minute, là. C'est l'exemple. Stresse-moi pas. Ah, t'as de la misère. Je mets le deuxième. Et aussi, on met un étage par-dessus. Ah, t'es cave! Et puis l'affaire, tu vois aussi, un petit angle, ils sont pas pareils. Oui. Fait qu'au prochain, il faudra faire attention, peut-être avoir les plus gros de ce bar-là pour essayer de remonter. Pas sûr que ça paraît à la caméra, mais Ouais. elle a fait un peu ça de même. Un petit Fait temple. que si tu fais x10, on va être rendu chez le voisin. Mais quand je dis qu'il faut se rendre au 10e étage, Oui. c'est pas juste de faire 10 étages. Ok. C'est que Nico, qui est le petit chat qui est juste au centre, puisse monter. Et comment il monte? S'il y a 3 chats de couleur ici, Ouais. juste en haut de lui, Ouais. il va pouvoir monter de 3 étages. OK. Ces 3 étages ont été créés, bien entendu. Ouais. Fait que Mais là, c'est compétitif, tout ça? Faut ensemble... c'est coopératif. C'est coopératif. C'est coopératif, c'est ensemble. Il y a une variante. Je t'haïs. J'ai envie de pogner, là. Il y a une variante compétitive, mais par contre, là, vraiment, ce jeu-là, c'est comme ça. On va essayer de monter, mais une fois qu'on a fini le 10e étage, Ouais. on unlock la possibilité Il y a un d'aller... mec dedans? Oui! Regarde! 10e étage, tu vas aller scanner le QR code que tu vas aller pouvoir mettre sur le côté de la boîte, Wow. comme quoi tu l'as atteint. Et là, c'est le 13e, 15e, 17e et 20e étage. Puis sincèrement, 10 étages, c'est haut de même. Là. Fait que je sais pas, à 20, Il faut partir au plancher. il faut partir au plancher. Ouais. Mais c'est simple dans sa mécanique. Ouais. Mais dans Mais son exécution... Dans l'exécution, autre c'est chose. très compliqué. Vous avez vu, il a juste soufflé 2 fois puis ça l'a fait tomber. Fait que, à un moment donné, tu veux pas jouer avec Marc-Antoine. Voilà. Tu ferais jamais de partie avec lui. Ça Mais vient en, de même confirmer temps, ça. mais en même temps, tu mets des chats, fait que ça solidifie, n'est-ce pas? Oui, mais en même temps, ça aussi balance, ça peut Ouais. peut balancer des 2 côtés. Fait que bref, Ça. Vous êtes rendu à quel étage avec ta fille? 7. Quand même. 7. Très fier d'être rendu à 7, mais c'est le max qu'on a fait. OK. Fait que, ouais, vraiment un beau petit jeu, c'est simple. C'est la gang qui ont fait Nekojima. Oui. Fait que, niveau jeu de stratégie, Avec des chats. avec des chats, aussi avec le fait de bouger des petites pièces, je trouve ça vraiment le fun. C'est clever, ça rentre dans une microscopique boîte, puis ça donne envie vraiment de s'améliorer de partie en partie. Ben oui, l'idée de faire une tour de cartes, tu sais, c'est tout le temps charmant. Puis là, ben, ils l'ont gamifié de manière brillante. Vraiment, bravo. Ça s'en vient très bientôt dans vos boutiques. C'est pas encore sorti. Ça, c'est un... C'est un... Un teaser. Moi aussi, je vais faire une rafale, Raphaël. Ben voyons donc, Raphaël et Raphaël. Voilà, Rafale, mon joueur de soccer préféré. Ouais. Voilà. Blue Orange, 2 jeux qui sont sortis dernièrement, qu'on vient de recevoir en fait. Oui, exact. Shadow House, Masquerade, ainsi que To Win, un jeu de chiffres et de couleurs. Oui! J'essayais de... Je pensais qu'il y avait un jeu de mots avec To Win, mais bon, j'ai pas réussi. Veux-tu qu'on recommence? On est correct? On est correct. On continue. On y The va. show must go on. The show must go on. On va commencer par Shadow House. Tiens, Masquerade. Raphaël, il y a eu un meurtre. Je t'annonce Qui ça ça? comme ça. Il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un. Et là, il y a quelqu'un qui... Ben, en fait, on est dans une soirée de mascarade. Et là, il y a quelqu'un qui est mort et il faut trouver le coupable. C'est sûr, c'est toi. Il y a une carte qui va être écrit coupable dessus. OK? Il y a d'autres cartes qui vont être écrites détective, d'autres informations. OK? Donc, on a chacune, 4 cartes en main. Et la personne qui a la carte qui dit, genre premier joueur ou je sais plus, premier arrivé. Premier arrivé Ok. va révéler et dire « Je suis le premier arrivé! Moi, je l'ai pas, cette carte-là. » Ben moi non plus, parce que je l'ai pas mis dedans. Bon. Fait qu'on va dire que c'est Jay, il dit le premier arrivé. Donc après ça, c'est à moi à jouer. Je Ah. regarde mes cartes et je prends une carte de mon choix et je fais l'effet. OK? Donc ici, j'ai un échange. Échangez une carte de votre main avec le joueur de votre choix. Ce joueur choisit la carte qu'il vous donne. Si votre main est vide, ignorez cet effet. Donc, tu vas me donner une carte et moi, je vais te donner une carte. Et c'est ça le jeu. Tiens. On s'échange des cartes, c'est le chaos. Il faut essayer de se rappeler où est-ce qu'on a vu quelle carte. Moi, j'ai sorti ma carte détective. OK. Est-ce que tu es le coupable? Non. Parce que j'ai ma carte alibi.
tant qu'on a une carte alibi dans les mains, on ne dit pas qu'on a la carte coupable. Parce que j'y ai pitché ma carte coupable, sachant très bien. Ah, je savais pas que t'avais un alibi. C'est ça le Pauvre jeu. salaud. Fait que c'est un jeu qui doit jouer quand même assez rapidement. Très rapidement, ça se joue en plusieurs manches. Quand on a terminé, si c'est les coupables et les non coupables, parce que tu as aussi une carte, je sais pas si je l'ai sortie, mais c'est une carte où est-ce que t'es avec le coupable. OK, t'es le complice. Complice, exact. Donc, si tu joues une carte complice devant toi, tu deviens à faire des points si le coupable est révélé. Donc, si le coupable n'est pas révélé, excuse-moi. Oui, OK, oui, C'est ça, là, ça demande beaucoup de jus de cerveau, là, ce jeu-là. Et de, cette carte-là est là, puis là, on vient d'échanger une carte. Je sais que c'est lui qui avait la carte coupable, parce que j'avais une carte qui m'a permis de voir sa main. Mais là, j'ai pas pu jouer ma carte, je savais qu'il y avait un alibi aussi. Fait que là, il a passé une carte, vu qu'il savait que j'étais... Mais il a vu ma main aussi, puis il a vu que j'avais un... tu sais, fait C'est que vraiment beaucoup cool. de triple Ah, c'est le guessing fun. comme ça. Quand la manche termine, est-ce que c'est coupable ou détective qui l'emporte? Les personnes font un certain nombre de points. Puis la première personne qui a 5 points a remporté. C'est cool. C'est rapidou. J'ai adoré ça. Visuellement, c'est assez simple. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est cool, c'est que pour l'Halloween, là, ça look Halloween. Exact. C'est très chaotique. Oui. C'est très chaotique, mais c'est super drôle. Ça se joue vraiment vite. C'est charmant. Ça fonctionne bien. Dans des jeux comme ça, il y a souvent des cartes que t'es comme... Ah, ça, je suis pas content de l'avoir, elle sert à rien, poche. J'ai pas trouvé que dans ce jeu-là, il y avait. Cool. Je trouve que c'était tout très pertinent et il y en a beaucoup. On les passe autour de la table, puis à la deuxième manche, il y en a des nouvelles qu'on n'avait jamais vues. Fait que ça, j'apprécie énormément. La petite mise en place est un petit peu longue, il faut que tu reprennes les bonnes cartes, que tu t'assures qu'ils sont dans les mains de tout le monde, OK. qu'ils sont bien distribués, mais overall... Le fun était là. Ben, c'est un jeu que je vais mettre dans ma bibliothèque, je pense. Je veux qu'on garde dans la ludothèque parce que c'est vraiment effectivement un bon jeu pour Halloween puis un bon jeu tout court. Party. De l'autre côté, on a To Win, comme je l'ai dit, un jeu de chiffres et de couleurs. Des chiffres et des couleurs, des chiffres et des couleurs. Des chiffres et des couleurs, des chiffres et des couleurs. Où est-ce qu'on va avoir un certain nombre de cartes en main, OK? toutes ces C'est cartes ça. en main, et tu vas commencer à ton tour, par exemple, à jouer le plus petit chiffre que tu peux. Fait que là, tu vas avoir joué 14, par exemple. Ouais. Donc, on va toujours jouer 2 cartes. Une pour les dizaines, une pour les unités. Ouais. Tout le monde va jouer en même temps. On fait 1, 2, 3, on révèle et on vérifie. Qui a joué le chiffre le plus haut? Si c'est toi, tu prends une carte. Si le plus haut, n'importe où, ou le chiffre en entier, là, l'entièreté des deux chiffres, comme le 14 serait la plus haute. Ouais, Le s'il y a 13, 11, vraiment parmi les autres joueurs. Fait que là, on regarde toutes les cartes qui sont autour de la table, on regarde le chiffre. C'est Ouais. qui le chiffre le plus haut? C'est moi. Ben là, prends une carte. 14. Ben, je prends une carte. Voilà. Ensuite, on a qui a mis le plus d'étoiles. Ah, moi, j'en avais mis 3. Ah, t'avais 3, toi? Ben oui, C'est fait que je dégueulasse. les mets dans ma main. Est-ce que tu as mis 2 chiffres pareils? Non. Non. Mais qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait fait que tu as pris une carte. Ah, fait que c'est C'est intéressant. tout de voir. prendre des cartes. OK. Parce que tu veux avoir des cartes. Première Parfait. personne qui peut plus jouer, elle perd. OK. Puis, est-ce que, en rajoutant différents chiffres, tu as fait une série de 3 couleurs identiques? J'ai pas réussi, c'est ma première. Ben là, c'est ça. Fait que tu Prends pas de carte. Donc, Puis plus on a des cartes en main, plus on peut jouer des choses. ben en fait, à chaque tour, on joue 2 cartes. OK. Donc, On a plus de choix. Exact. Prochaine manche, on commence toujours la manche par prendre une de nos cartes en main et la donner au joueur de gauche, OK. Tiens, dans la carte de ton choix. tiens, je vais te donner ça, joueur de gauche. Parfait, sûrement un 9 ou un 8. Non, j'ai... Pourquoi? Ben parce que c'est des cartes qui font des gros chiffres. Mais je veux pas y donner un 9 et un 8. Ben c'est parce que... Je veux les garder, moi. Mais si t'arrives à 99 ici, tu peux plus jouer. Hop, je vais te donner un 9 ou un 8. N'est-ce pas? Fait que c'est ça, ça, la fait twist, qu'il va c'est que- falloir que je joue au-delà de 14 à partir de maintenant. Exactement. Ah ben, Saint-Sacrement d'Esti. Fait que là, faut que tu joues... voilà. 15, bravo. On regarde, mais là, il y a quelqu'un qui a joué 22. Ah, va Tu chier. prends pas de carte. Il y a quelqu'un qui a joué 4 étoiles. Tu prends pas de carte. Hey, les 3! C'est ça. Là, t'as pas les 2 chiffres pareils, puis t'as pas ça. Ben là, t'as de moins en moins de cartes dans les mains. Ah ben oui, Donc, hein, tu fait qu'il y a veux- moins d'opportunités. Jouer devant toi, pas trop haut pour pouvoir continuer à jouer, mais tu reçois des cartes de dompe à côté, tu joues des cartes, peut-être que tu joues pas les bonnes cartes au bon moment, fait que tu peux pas prendre des nouvelles cartes, etc. C'est très clever. C'est chouette. C'est cute. C'est chouette. Je dirais que Shadow House Masquerade a dépassé mes attentes OK. et To Win a égalisé mes attentes. OK. C'était pas en dessous de mes attentes, mais C'était pile poil dessus. c'était le pitch, puis j'étais comme, bah, c'est ça.
Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. J'ai pas eu un fun fou, mais j'étais comme, OK, c'est un jeu comme ça. Mais c'est un filler. Fait que c'est vraiment... 100%. C'est vraiment un petit jeu de... C'est vraiment un filler avant que tu joues à un autre jeu. Shadow Masquerade. Voilà. Shadow House. Oui. Masquerade. Ah, ben merci Marc-Antoine. Les IA. Alors avec tes petits jeux de party là, j'ai envie de t'en montrer un autre jeu de party. Un plus gros, Paris, physiquement. Oui, plus gros, mais en même temps qui vient d'un petit jeu. Hitster, qui a été un des jeux les plus connus dans les 2 derniers étés. C'est un petit jeu que ça, Hitster. Non, mais je parle de la grosseur de la boîte. Là, la boîte, elle a grossi parce qu'on est rendu dans Hitster Bingo! Très cool. Et notre but, ben là, dans le fond, on va mettre des petites cartes un peu partout, là, hein, pour pouvoir avoir des défis partout. Et on y va! Et là, je tourne la boule disco. Et ici, on va prendre cette carte-là, on la scanne, comme dans Hitster. Il y a une Hit me chance. with your best shot. Alors I là, want you hit me with your best shot. fait qu'on entend cette chanson-là sur notre téléphone. Shot. Et Fire away. super. Et là, il faut dire dans quelle décennie. Ici, il faut dire c'est qui le chanteur ou la chanteuse. Ici, il faut être pile poil sur l'année de sortie. OK. Ici, à 3 ans près. Et ici, c'est quoi le titre de la chanson. OK. Donc, on va plus loin que d'habitude où il fallait juste qu'on les mette en ordre, qu'on dise qui est-ce qui avait chanté. On l'écrit ici sur Plus notre... difficile aussi. Beaucoup plus difficile. En fait, là, présentement, c'est le mode difficile, puis je trouve que c'est le mode qui vaut la peine de jouer. OK. Parce que l'autre, ça va. C'est plus relax. On le marque ici. Ça. On le révèle. Là, je l'ai. Est-ce que c'est tout le monde ou une personne qui fait ça? Non, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde en même temps. Tous ceux qui l'ont vont cocher, comme là, on était dans le mauve, vont cocher une des cases mauves. Le but étant d'avoir un bingo. Point. OK. Bingo! Hitster Bingo! Si ça prend trop de temps, ben il y a un petit timer Oh! qui fait que quand ça arrête, là, c'est fini, là, ton niaisage. OK. Fait que juste pour faire en sorte que des fois, il y a du monde qui branle dans le manche en faisant Je comprends. ah, la toune, c'est-tu hit me with your best shot? C'est-tu best shot? C'est-tu hit me? C'est-tu. C'est Hit me super. baby one more time. Exact, et là, bon, ben c'est fini. Fait que c'est vraiment clever. Tu peux mettre tous les jeux de Hitster dans celui-là. OK. Donc, c'est. Bon, il y a plein de nouvelles cartes dans celle-là. Oui. Mais si toi, t'as Guilty Pleasure. Est-ce qu'il y a les réponses derrière aussi? Oui, comme à l'habitude. OK, parfait. Et ça, c'est québécois, français, américain, de tout âge et tout temps. Fait que c'est vraiment cool. Là, tu donnes toutes les dates, là, pis tout. Mais tu sais, celui-là, le rouge-rose, là, il est tough à avoir, Ben là, oui, pile c'est poil. sûr. Puis quand ça arrive, t'as l'air d'avoir fait un coup de génie. Fait que vraiment, pour moi, ça amène l'expérience Hitster à un autre niveau. Ouais. Et c'est ce niveau-là qui, moi, me plaît beaucoup. Puis ce qui est le fun aussi, mine de rien, c'est qu'il y a 1, 2, 3 lignes qui a pas de rose dedans. Fait que si c'est trop difficile, cette affaire-là, pour toi, Ouais. ben, t'as des opportunités de faire des points ailleurs. T'as toujours des opportunités, ouais. Ouais, fait que non, ça, j'apprécie C'est énormément. vraiment clever. Pour moi, ça, c'est celui qui va... j'ai mis déjà... Ben, je les ai pas mis déjà, mais pour moi, toutes les Hitster vont être dans celui-là Ok. maintenant. Je ne joue plus à Puis Hitster. est-ce qu'il y a de façon l'espace normale. dans la boîte pour le faire? Est-ce que c'est designé pour ça? C'est ou- une bonne question. Il y a de Ça la a l'air un peu place. serré. Il y T'as a- juste enlevé le moule des années 80. là. C'est ça. Fait que pour moi, ça, c'est un gros hit. Si vous avez aimé Hitster, pitchez-vous sur cette version Hitster Bingo. C'est 100 fois supérieur. Ben, ce que je trouve brillant, c'est que Hitster clairement s'adressait aux fans de karaoké, aux personnes qui jouent pas nécessairement beaucoup aux jeux de société, mais qui plaît aussi aux personnes qui jouent aux jeux de société. Ouais. Puis là, ben, comment on amène ça une coche plus loin? Ben, en allant le mettre avec le bingo, qui est un autre jeu qui se passe de présentation, qui peut plaire aux personnes qui aiment les jeux de société et qui plaît déjà aux personnes qui n'aiment pas ça nécessairement. Exact. Non, Il fait que y a je même trouve un ça très mode brillant. plus facile. OK, ça Parce c'est que quoi? tu 2 dis- ans près, 4 ans près, les décennies, ça je sais pas, le... Hey, celle-là, je ne sais pas non plus. En fait, c'est écrit juste ici. Est-ce que c'est avant ou après les années 2000? OK. Puis ici, est-ce que c'est un groupe ou c'est un chanteur solo? OK, Comme plus je vous dis, c'est facile. plus facile. Pour moi, j'aime beaucoup mieux de l'autre côté. Ouais. Mais sachez qu'il y a 2 façons d'y jouer si votre famille n'est pas si cultivée musicalement parlant. Mais qu'est-ce qui se passe? OK,
À la maison, vous avez certainement déjà vécu cette affaire-là, à moins que vous soyez... Moi aussi, on a pas mal tous des problèmes de vue dans Etu Game. Oui. On a tous des Sauf lunettes. Ben. il s'est fait opérer. Il s'est fait opérer. Mais, comment dire, les personnes qui ont de la misère à lire ou à voir des choses sur des feuilles, souvent je suis comme, force-toi, là, tu sais, je veux dire. Là, c'est border, là. Soit je m'en viens vieux, soit c'est petit, là. Pour vrai, il y a du stock là-dessus. C'est la suite du mur d'Adrien. OK. Te souviens-tu du mur d'Adrien? Je me souviens que t'as joué, j'ai pas joué, moi. J'ai joué beaucoup. Le mur d'Adrien était très très chouette. Roll and write, encore une fois, avec ces deux feuilles immenses là. On est à la même place. Je pourrais pas vous expliquer toutes les règles parce que sincèrement, ça prend environ 45 minutes à expliquer. OK. Parce que ton but étant de... tu sais, ce qui est drôle, c'est que The Anarchy, c'est... Il y a eu... Je me rappelle plus c'est quoi le peuple, mais il y a eu un genre de mini-période où ils n'ont pas eu de roi. OK. Puis c'est ce moment-là qui ont créé le jeu. Ils ont créé le jeu pour ce mini-moment-là Ok, de, je ok, sais même ok. pas, 2 ans, je pense. Historique, là. Ouais. OK. Donc, dans le fond, on va se faire attaquer au fur et à mesure que la partie va avancer. Et notre but, c'est de se protéger en créant des murs autour de notre forteresse, en dépensant des ressources qu'on va avoir. Donc, en début de tour, on va prendre des ressources. On va avoir plein de ressources ici qu'on va se mettre. Des petits soldats, du bois, des pierres, du pain, des soldats rouges, bleus et noirs, voire même des jaunes. Et il n'y a pas de bleu. Il y a bleu, c'était dans le mur d'Adrien. Non, il y a du bleu. Il y a du bleu, je me suis trompé. Il y a du bleu! Il y a Tellement de rebondissements dans ce jeu. Exact. Alors, tu as toutes tes Puis, ressources. tu sais, au nombre de trucs qu'il y a, si tu m'avais dit il n'y a pas de bleu, j'aurais fait comme ça manque. Pour vrai, hein? Je trouve qu'il manque du bleu. Et ce qui est chouette, c'est que dans le fond, on va prendre ces ressources-là. Quand je dis c'est un roll and write, c'est pas un roll and write. C'est qu'il y a des ressources, puis ces ressources-là, en les dépensant, vont me faire cocher des choses. Si je veux cocher une porte ici, ben là, j'ai pas de porte. Fait que si je veux une porte, au cas où je me fasse attaquer par à la porte, Oui. ben, faut que je dépense un noir, un personnage noir, ainsi que du bois. À ce moment-là, j'en Porte dépense. pas de mur en même temps. Ben c'est ça, là, Faut que j'ai ça une tienne, porte, là. fait que ça va me prendre des murs, ça va me prendre des tours aussi. Fait que des tours, même chose, un noir, Fait que un ça, tu les bois. lances pas. Non. Ok, fait que c'est pas un roll and write. Non, c'est pas Ok, un roll and parfait. write. Fait que c'est vraiment, dans le fond, je vais dépenser des ressources pour aller cocher des choses. Parfait. Fait que c'est un jeu à cocher, mais à cocher multiples. Ouais. Donc, dans le fond, on va aussi avoir des choses pour se protéger. Mais pour réussir à se mettre couvert, lancer des pierres ou avoir des poids brûlantes, ça va me prendre aussi la fabrication des armes. Mais c'est-tu vraiment un jeu à cocher dans le sens que si je me rends à telle place, est-ce que ça me débloque quelque chose d'autre ailleurs? Ok, parfait. Oui, exact. Et même des fois, ça va te donner des ressources et ces ressources-là, tu vas pouvoir les dépenser pour cocher encore. Ok. Fait que vraiment, à un moment donné, ton tour va durer 20 minutes parce que tu vas être juste en train de faire ça. Ouais, Je vais faire ça, puis ça me donne ça. Fait que je vais aller faire ça qui va... Plus le fun en solo, donc? C'est très le fun en solo. Je dois t'avouer que j'aime beaucoup le... C'est parce qu'en solo, il y a un mode campagne. Ok. C'est difficile de pas résister à un mode campagne en solo dans The Anarchy. Effectivement. Mais j'ai joué la plupart de mes games avec des gens. Ok. La première fois, ça a été une game d'1 heure et demie, 2 heures, avec 1 heure d'explication de règles. Fait que 4 tours. Fait que... Ben non, c'est 5 tours. Il va falloir qu'on soit là à Vraiment? construire autour. Et pour vrai, il y en a que ça a bien été, puis il y en a que ça a vraiment pas bien été. Ok. Donc, tu peux être dans le 4 points de victoire, puis les autres fassent 30, 40, 120 points de victoire. Damn. Fait que ça peut vraiment. Il y a une mécanique qui est très punitive si ton cerveau va pas dans ce genre de jeu-là. Ok. Moi, par contre, ça a déclassé le mur d'Adrien. Genre, j'ai aimé ça beaucoup plus que le mur d'Adrien. Je trouve que ça ouvrait des nouvelles portes. Ça, ici, là, je trouvais ça vraiment clever. Mais là, t'as fermé la porte, par contre. Tu dis ça ouvre des nouvelles portes, mais ici, t'as... Ouais, puis je la même garde, check ça, je vais la renforcer à 5. Là. Bon, C'est fou dingue. Alors là, on les voit, mais plus tard, il va y avoir des cartes que tu vois pas. Ok. Parce que tu sais pas c'est quoi. Tu sais que tu vas te faire attaquer sur tes tours, mais tu sais pas laquelle de tes tours va se faire attaquer. Fait que t'es comme, faut que j'y renforce 6. Puis si j'ai pas la possibilité de les renforcer, je pourrais dépenser des ressources de soldats pour les mettre devant les tours, afin de renforcer ces endroits-là. Puis, tu sais, tu peux pas tout nous expliquer les règles, mais il est où pour toi le fun? Genre, il est où le... C'est où le vrai? Je tripe feuille Excel, guys. C'est ce que je te dise. Pour moi, j'aime
l'idée des bonus. Ok. Je suis un gars de bonus, je suis un gars de je fais ça, ça me donne ça, je fais ça, ça me donne ça, ça me redonne ça si je fais ça. Puis d'essayer aussi de devenir meilleur. Ouais. J'aime ça, moi, prendre un jeu puis de sentir que j'évolue au sein même du bac à sable qu'on me donne. Ouais. Fait qu'ici, je sens vraiment que à chaque fois que j'y jouais, je m'améliorais, je comprenais des nouvelles affaires. T'essayais des nouvelles tactiques. J'essayais. aussi, j'imagine, parce que tu remplis pas ces 2 feuilles-là. Ben non, tu les remplis pas à 100%, C'est bien ça. entendu. Puis des fois, ben, tu vas aller ici, puis ici, ben, tu peux pitcher des cartes, tu Ouais. pitches 2 cartes, puis là, tu vas aller cocher des affaires, puis ça va te faire un bingo ici. Ou ici, tu vas pouvoir aller, ben, regarde, ici, j'ai un fanion Ouais. rouge puis mauve, puis là, je vais faire le rouge puis le mauve, puis ça va me donner un cœur! Fait que je vais pouvoir entourer un cœur! Fait que, il y a comme des mini-games à même le jeu aussi. Oui, oui. C'est comme, c'est ça, c'est comme le jeu avec les dés de couleur, là. Très encore. Très futé? Très futé, merci. Fait que c'est un peu comme 20 fois très futé, genre. Je te dirais peut-être 100 fois très futé. Ah, ouais. Mais l'affaire, c'est que très futé, il y a une possibilité de faire tes bonus. Mais c'est qu'ici, il y a ça. Ouais, c'est ça. À l'exposant 9. Wow. Puis beaucoup moins facile à lire. Oui, ben Fait oui. que pour les gens qui souffrent de presbytie, c'est très difficile. Ben j'imagine. Puis les personnes avec qui t'as joué, as-tu autant de plaisir que toi ou finir à 4 points, c'est un peu décollé? Je te dirais que, à part Francis Leclerc, tout le monde a eu du fun. OK. Non, je sentais que tout le monde avait du plaisir, mais il y en a qui c'était moins leur genre de jeu. OK. Fait que, mais pour vrai, moi, ça déclenche le mur d'Adrien et c'est pas pour vous dire. J'ai beaucoup aimé le mur d'Adrien. Ben oui. Puis moi, je sais même pas si j'ai déjà joué à un jeu comme ça. genre. Aussi intense, là. Ben, tu sais, c'est sûr, moi, ça me fait penser forcément à la gloire de Dain. Là. Oui. Tu sais, visuellement, c'est juste qu'il est un petit peu plus gros, fait que plus lisible. Ouais. Mais j'imagine qu'on est un peu dans ces eaux-là. Exact. Alors, si vous avez vu notre partie de Stupor Mundi, jeu de chez Quined Game, c'était vraiment très, très chouette. Encore une fois, là, on a reçu la version finale. Quined? Quined. Quined. Ouais, Quined. Quined. Quined, en tout cas. Fait que tout le matériel, regardez-moi ça, ça rentre dans des petites boîtes. C'est la version Kickstarter, là. C'est Incroyable. incroyable le travail que cette équipe-là font. Et J'ai là, adoré jouer sur BGA avec vous, c'était très chouette. ah, c'était vraiment très bon. long. T'as fait une psychose aussi, là. T'as pris des notes et J'ai tout. pris des notes parce que je voulais être rapide à mon tour. Puis le tour des autres avait peu d'impact des fois. Exact. Mais si jamais il y avait de l'impact, ben je calculais les probabilités. Et le jeu a changé depuis qu'on a joué sur Board Game Arena. Il y a des choses qui se sont modifiées. Ce que j'aime beaucoup de cette compagnie-là, c'est que cette compagnie-là fait évoluer leur jeu. Cette compagnie-là, Queen Game. Queen Game. Et là, ils nous arrivent avec leur prochain financement participatif, Movers and Shakers. On a une partie intime qui s'en vient très bientôt, mais j'avais envie de vous en parler parce que, pour vrai, c'était vraiment, encore une fois, magnifiquement le fun. Oui. J'ai joué deux games, là, genre. On a joué une game devant la caméra puis une game en dehors de la caméra. Oui. J'ai appris les règles, j'ai eu J'avais peur. joué une bonne demi-game avant la caméra aussi. Oui, aussi. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose de... Il y a beaucoup de stock. C'est un jeu où est-ce qu'on va avoir des cartes en main. Et notre but étant de faire le plus de points de victoire possible en bougeant des trains sur les rails du Bengale, en se donnant de l'argent, des roupies indo-britanniques. Ceci dit, tu dis qu'il y a beaucoup de choses, mais on va jouer 6 cartes à notre tour. Ouais, on va le faire 2 fois, puis C'est ça. Fait qu'on joue 12 cartes dans le jeu. That's it. Exact. Et ces cartes-là ont un effet, comme je vous ai dit tantôt, j'adore les bonus. Ils ont un effet de bonus! Tu fais quelque chose qui amène quelque chose, qui amène quelque chose, puis ça, ça m'excite au plus haut point. On a notre plateau personnel et on va pouvoir jouer une carte. On décide de jouer soit pour l'effet du bas ou l'effet du haut, cachant ainsi un ou l'autre. Si je fais l'effet du haut, ben soit je fais l'effet du haut en premier ou je fais la carte en premier. Au complet. Ici, je peux avancer de 3 espaces, un train ou 3 trains d'un espace. Ici, je peux bouger sur... Si tu enlèves ça ici, je vais pouvoir bouger ici des choses qui vont pouvoir me donner, si c'est ce personnage-là qui est mon conseiller financier, je vais pouvoir avoir des agences qui, eux autres, vont à un moment donné se linker à cet asset-là.
Fait que tu veux dire que tu avances ton truc en haut, puis tu avances Et ton lui, truc en bas, puis bon. quand ça se superpose, quand ça se Fais touche... du bonus ici. fais des qui est bonus écrit également. Ici. Uh-huh. On va pouvoir piocher des cartes, on va pouvoir mettre des trucs dans des bateaux. Et ce qui est cool aussi, c'est que on peut mettre de nos petits cubes Ouais. dans un train. Ouais. On n'est pas obligé de le mettre dans notre train. On peut Ouais. le mettre dans le train des autres. On va faire en sorte qu'il va bouger son train. Puis lui-même, il va aller livrer, sans que toi, tu n'aies rien à faire, des choses à... C'est quoi dans le nom de cette mécanique? Delivery? Pick-up and delivery. On en Exact. voit tellement peu que... Quand ça arrive, puis que- quand ça arrive puis que c'est bien fait, c'est ça. Donc ici, il y a plein de façons. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on joue nos 6 cartes. Après ça, il y a la phase d'administration où on va faire de l'argent. On va pouvoir investir notre argent dans des ententes qu'on va pouvoir faire. Il y a du stock. J'ai beaucoup aimé cette petite mécanique-là de je me mets en rail comme ça, puis là, ça bloque les autres, puis quand quelqu'un rentre comme ça, ben ça pousse les autres devant, puis là, tu peux En fait, ça pisse délinker. tout ça. Ouais, ça pousse tout ça, mais rendu ici, tu peux les diviser. Oui, Là, tu peux revenir te connecter ou te connecter comme ça. C'est génial. ouais, c'est absolument génial. C'est plein de petites mécaniques hyper clever qui forment un tout qui se joue très bien. C'est un Pas jeu... fiddly. Non, Il y a plein de petites mécaniques, mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que il n'y avait pas de truc qui était comme oh, ça c'est trop, c'est sûr qu'on l'oublie. non, Pas tant. non, tout se fait super bien. Ouais. Il y a des petits bonus partout qui vont te donner envie d'avoir ces bonus-là. Au début, ta première moitié de game, tu vas faire je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Mais plus tu avances, plus tu fais comme OK, je suis en train de mettre. Je suis en train de mettre sur rail les wagons de ce qui s'en vient. De mon avenir. De mon avenir, exactement. Pour vrai, magnifique jeu. J'avais peur de ce jeu-là. Il me Ok. faisait peur. 28 pages de règles, Oui. quand même corsé, bien touffu comme règle, mais finalement, tout est super bien lié ensemble. Ouais. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Puis comme beaucoup de règles bien écrites, comme beaucoup de jeux, c'est souvent mise en place, comment je fais pour gagner, qu'est-ce que tu fais à ton tour, puis c'est quoi les affaires spéciales des cartes, là. Chaque Ouais. action, tu sais, chaque action, les petits détails, puis il n'y a pas de fluff, là, tu sais. Pas en tout. Puis tu sais, tu vas livrer seulement à Benares ou à Calcutta. That's it. Tu vas pas livrer ici à moitié, mais en même temps, si tu arrives ici puis que ton wagon il est pas complètement plein, mais ici on pourrait, c'est un dock de chargement. Ah, on tu pourrait en pourrais mettre. rajouter des trucs à Ouais. l'intérieur, ouais. Fait que peut-être que... Plein de petites règles comme ça, mais qui, comme tu le dis, font beaucoup de sens Vraiment. dans la mécanique de jeu. Puis, ben, comme on l'a dit, on le répète, tu joues 12 cartes, c'est fini. C'est fini. Exact. Fait que allez voir ça sur leur financement participatif. On va le mettre dans la description de la vidéo. Ça vaut la peine. C'est vraiment un super bon jeu. Inc! Qui est le nouveau jeu, le premier jeu de Final Score. Exact. Qui est une compagnie qui, dans le fond, qui a été créée par 2 gens qui nous ont donné beaucoup d'affaires depuis dans le milieu du jeu, là. Oui. Genre Plan B, Oui. Philosophia. Fait que vraiment, ils arrivent avec leur tout premier jeu qui est quand même drôle parce que Final Score, ben, il n'y a pas de scoring final ici dans le C'est jeu. drôle, ça. Il n'y a aucun scoring. Le but étant de se défausser de ces petites potions. OK. C'est des encriers. Et puis, ce qu'on va faire à notre tour, ben, on va choisir. Là, j'ai oublié mon petit jeton. On a un jeton ici qui va se promener. Puis on va Depuis aller. tantôt, je jouais dans la boîte, je suis comme, t'as-tu besoin de quelque chose d'autre? Il dit, non, ferme la boîte, il a oublié le jeton. J'ai oublié le jeton. Mais on a des jetons qui vont se promener comme ça. Fait que moi, mon jeton, il est ici. On commence ici. Je pourrais très bien faire. Hey, j'ai envie de faire ça. En faisant ça, je le mets ici, Tu peux le mettre où tu veux de manière orthogonale. orthogonal. Puis il faut pas de moitié OK. au complet. Et là, dans le fond, ben, j'en ai 4. Si je réussis à avoir, mettons, ça, là, comme ça, je réussis à avoir 1, 2, 3, 4, 5, mais mon but ici, vous voyez qu'il y a un petit 7. Et le 7 ici fait en sorte que si je réussis à avoir, comme ceci, 7, eh bien là, à ce moment-là, je mets une potion face cachée ici, à l'envers, une ici, puis une ici. OK. En faisant ça, je déclenche aussi le bonus du 7 qui est piocher une tuile dans le sac Inc et jouer immédiatement. Puis ça, c'est des bonus qui changent de partie en partie. Oui, bébé! OK. Et là, regardez-moi ça, je pourrais faire ça. Ah non, attends, je vais faire de quoi de mieux parce que je pourrais le virer de bord comme ça. Faire ça. C'est un vrai beau puzzle. J'ai réussi un 4. Fait que je réussis un 4. Je fais ça de même. Ça et ça. Puis le 4 me dit déplacer une tuile de votre plateau.
Wow. Là, fou d'une poche, Je pourrais continuer ton bleu marin comme ça. Exact, je pourrais venir le mettre ici puis tout défaire ce que je viens de faire. Ouais. Fait que bref, c'est un jeu à combo comme ça. On a des potions, on en a 12 sur une carte avec 2 couleurs puis 12 sur une carte Joker. Ce qui fait en sorte que il faut que je finisse, bien entendu, si c'est sur une carte rouge et bleue, je dois prendre les 12 pour les mettre sur les rouges et bleus. Si à la fin, j'ai plus de Joker, je suis obligé de mettre des encriers sur des rouges et des bleus. OK. Puis, comme tu l'as dit, le but, c'est de se débarrasser des encriers. Première personne qui n'en a plus, gagne. Oui, mais en fait, on finit le tour. OK. Fait que à ce moment-là, des fois, ton but, c'est d'aller plus loin que ça. Et là, il y a des encriers noirs qui fait que tu vas pouvoir les mettre. OK, hein? Et après ça, tu vas compter les nombres d'encriers noirs. Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé une seule fois. Puis là, tu as fait une vidéo avec le membre de l'équipe Exactement, c'est... qui est sorti il y a quelques semaines. Exact. J'ai pu jouer avec Martin qui avait 200 parties derrière la cravate. Alors, vous pouvez voir un petit gars bien stressé à jouer à Ink avec le grand roi de Ink. Qui, depuis, est-ce que tu y as rejoué? Beaucoup. OK. Et j'ai en plus joué avec Benjamin Desiel, OK. quand on était en vacances cet été. Et pour vrai, tout le monde s'est réuni autour de la table pour regarder la partie. C'était quand OK. même fucked up. C'est tellement beau sur une table, ce jeu-là, que les gens sont attirés. Ouais. Tout de suite après, la copine à Benjamin, qui ne joue pas à des jeux de société, a fait « Je joue une prochaine. Ah ouais? Je joue la prochaine. » Très cool. Ma blonde, même chose. C'est un jeu qui... Rassembleur. rassembleur, OK. beau, et qui donne tout de suite envie d'y retourner parce que c'est tellement... Sur une table, on comprend tout. Ouais. Genre, pile poil, on comprend. Il n'y a pas de problème. L'affaire, c'est que quand je dépasse ici la petite tuile X, Oui. c'est pour ça qu'il y a quand même un malus, c'est que je vais prendre une des tuiles ici et je vais devoir recouvrir 2 tuiles, soit mauve ou bleu. Fait que là, OK. je vais devoir retirer ces 2. Puis en y jouant, parce que tu as fait cette première partie-là avec Martin, c'était le king du jeu, là. Ouais. Est-ce que tu as appris d'autres choses en jouant plus? Est-ce qu'il y a des choses à découvrir dans Ink ou what you see is what you get, puis c'est assez? Ben en fait, comme ça change. Ça change littéralement l'issue de la partie. OK. Comment on y joue. Parce que des fois, c'est je vais enlever Ouais. des jetons comme ça. Fait que ça change ta stratégie de comment jouer. Des fois, on a envie de se défausser rapidement de ses encriers. C'est Ouais. peut-être pas la solution à tout coup. OK. C'est peut-être de prendre son temps puis de viser pour des plus gros chiffres ou de prendre plus souvent des petites cartes avec moins d'affaires mais plus de petits points. OK. Il y a beaucoup de stratégies et vraiment, c'est ça qui va faire en sorte que ta stratégie va changer de partie en partie. Vous pouvez jouer sur Board Game Arena présentement. Mais là, vous C'est n'aurez pas super. le fun de ces petites pièces-là qui sont merveilleuses. C'est le côté négatif de Board Game Arena. Habituellement, j'adore ça, jouer sur Board Game, mais là, à ce niveau-là, c'est un peu tristounet pour ça. Mais le jeu est tellement prenant que moi, j'en ai déjà joué 5-6 parties avec plusieurs membres de l'équipe d'Educate. Oh my god! Tranquillité 2, Raphaël, Tranquillité l'Ascension. Première critique, ça aurait dû s'appeler Tranquillitou. Parce que C'est qui me gosse. Tranquillité, un de mes jeux, j'ai envie de dire style solitaire, mais qui joue de manière coopérative, préféré. Oh oui, absolument. Moi, c'est j'aime bien à la génial. maison, j'y ai joué, sans blague, là, j'y ai joué des dizaines et des dizaines et des dizaines de parties. Puis il y a des extensions dans la boîte, puis j'ai très rarement joué avec les extensions, parce que le jeu de base est tellement bon. On se le rappelle, pour celles et ceux à la maison qui n'ont pas joué à Tranquillité ou que ça passait en dessous de leur radar, parce qu'il me semble, les gens n'ont pas tant parlé que ça, Tranquillité. Non, mais nous, on a vraiment capoté, puis on en a parlé beaucoup sur la chaîne. En gros, c'est un jeu où est-ce qu'on va faire un beau carré de la plus petite carte à la plus haute carte. OK? Et on va, dans le fond, voyager sur l'eau, on va jouer des cartes qui ont des chiffres. La grosse twist, c'est que s'il n'y a plus de cartes dans nos paquets, dans nos pioches, on a terminé, on a perdu ou gagné si on a réussi à remplir la fresque au complet. Par contre, la twist, c'est que quand tu mets un 4, par exemple, Ouais. après ça, tu mets un 6 à côté, Ouais. il y a une différence de 2 entre les deux, ben, il faut que tu défausses 2 cartes. Donc, en gros, c'est ça, Tranquillité. Ouais. Ici, on est comme, comment ils vont réinventer la patente? Est-ce que c'est une gamique? Ça doit être une gamique, moi, j'y crois pas, ce jeu-là. Est-ce qu'ils essayent de refaire la même affaire, mais brandé différemment? Je te l'expliquer et tu en jugeras. Parfait. On va, comme dans Tranquillité, avoir 5 cartes chacun
en main. Évidemment, tu as ta pioche. C'est une gamique, Oh, ça. tac, tac, on a 5 cartes. Tu prends tes cartes. J'en ai 4, c'est une gamique, ça. Et la grosse twist, c'est ici, on va essayer de faire une montagne. Donc, on va faire une randonnée, un trek dans une montagne. On va les placer de ce côté-ci, donc en bas à gauche, Ouais. jusqu'à en haut complètement. OK. Donc, Fait que nous, on est comme à l'envers ou ça se passe comme ça? C'est juste pour que ce soit beau à la caméra. OK, habituellement, ça, c'est de notre bord? Oui, Puis on monte comme ça. exact. OK. M'excuse. C'est correct. Tu vas avoir des cartes avec des chiffres et des couleurs. Des chiffres et des couleurs, des chiffres et des couleurs. OK. Et tu vas devoir jouer une carte. Dans le fond, si tu as un 1 dans ta main, Ouais. tu peux la jouer au premier level seulement. Ouais. Un 1 ne pourra pas être au deuxième, troisième, quatrième, cinquième level. OK. Donc, si tu as un 3, 4, 5, 6, ça va jusqu'à 12, tu peux le jouer ici, mais de la même manière, il va falloir que je défausse si je joue à côté. Fait que, mettons, je pourrais mettre un 2 ici. Il faut que tu commences par le premier en bas à gauche. Comme ça. Fait que le 2 comme ça, voilà. Il est placé ici. Et moi, je dois jouer une carte d'une autre couleur. Il y a 3 couleurs différentes. OK. C'était pas dans le jeu de base. Ouais. Une OK. autre Fait que, affaire. est-ce que je me repioche une carte? Absolument. Tu as Bon. 3 cartes en main en tout temps. Je vais jouer un petit 3 ici. Et comme je vous l'ai expliqué, ben, je dois défausser une carte que j'ai en main. Je vais défausser ce 7 de manière cachée et Raphaël ne le saura pas. Je vais mettre ici le 4. Oui. Et donc défausser une carte. Tu aurais pu mettre un 2 si tu voulais aussi. Oui. Ou un 3, etc. Et il y a des cartes spéciales. Donc, par exemple... De l'équipement. Oui, de l'équipement. Il y Il a va celle-là. avoir... Oui, moi, je veux le petit pont. T'as-tu un petit pont? J'ai pas de petit pont. Le petit pont, ça va nous permettre de pas défausser de carte. Ah, OK. Et on n'a pas besoin de respecter... Tu pourrais remettre du gris ici. Ah, cool. OK. Fait que ça nous aide. Très cool. Donc, c'est comme plus difficile que le carré, parce qu'il y a plus de règles de placement. Ouais. Mais c'est plus facile parce que tu as déjà des bonus dans Des tes mains. Ouais. Il y a aussi une carte qui est un feu que tu vas venir placer. Tu peux venir échanger le feu contre une carte qui est là, etc. Et on va monter comme ça. J'aurais le droit de mettre une grise ou une verte ici, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas directement adjacente. OK. J'ai joué énormément au premier Tranquillité Ouais. et on gagne une partie sur 3 à peu près, une partie sur 4. Ici, on a pas mal gagné toutes nos parties. OK. Fait que donc plus simple un peu ou vous Un êtes plus petit peu, intelligent? sauf que je pense qu'on est rendu meilleur. Ouais, c'est ça, je pense. Mais il y a aussi des petites extensions à l'intérieur. Par exemple, le petit randonneur qu'il va falloir qu'il y ait une ligne de carte verte du bas jusqu'en haut. Tu as une petite carte aussi. Tu as aussi des petites cartes pour mettre des chèvres qu'il va falloir monter. J'ai pas joué avec les extensions encore. OK. On a vraiment joué au jeu de base. J'ai aimé ça quasiment pareil que l'original. Oh, wow. On a joué, on a rejoué. C'était tellement bon. C'est tellement le fun. C'est les mêmes émotions, je te dirais. Ça vient gratter la même place. OK. C'est encore super beau. La montagne que ça fait, la carte que tu as mis ici, c'est le C'est le pic. pic. Oh, wow. Donc, il faut que tu l'ailles. Il y en a seulement 5. Fait que si tu défausses, ben là, il faut que tu espères qu'il y en ait qui vont revenir. J'ai adoré ça. J'ai adoré Malade. ça. Je le recommande fortement. C'est sûr que c'est brainy, puis c'est le genre de jeu que il y a un petit peu de king pas de king making parce qu'il n'y a pas de king là, mais genre de power gamer là, tu sais. Ouais. Des fois il y a quelqu'un qui va mettre un 7 ici là, puis t'es comme genre il faut vraiment que tu sois bien en concordance avec les autres joueurs autour de la table. Ça peut être une frustration, mais il y a une version solo aussi à l'intérieur si vous n'aimez pas les super. personnes avec qui vous jouez. Ouais, c'est Il y a ça, tout le plus- temps de manière de moyenner. Alors, qui dit septembre 2025 va dire Tag Team. Il sort enfin! Enfin, on a pu l'essayer en amont cet été pour la compétition officielle des Games. Vous avez pu voir la vidéo et vous avez pas pu savoir à quel point j'ai fait une psychose depuis cette vidéo. T'as beaucoup rejoué. Ah, fuck. Alors, dans Tag Team, on a des personnages. On a 2 personnages qui affrontent 2 autres personnages. C'est un jeu uniquement à 2 joueurs, c'est un affrontement entre ces 2 joueurs-là, mais dans la boîte, il y a 12 persos pour commencer. C'est assez impressionnant parce que ça change la game Du tout. du tout au tout.
genre, ta possibilité de faire des points change de façon... Ton but, c'est de tuer au moins un des deux adversaires que t'as à côté. OK. Fait que, Marc, si t'as l'ours Berserk, ben en fait, tu vas commencer en n'étant pas l'ours, tu vas commencer en étant Bodvar. Et si tu réussis à monter ici jusque-là, tu vas ramasser des cubes mauves. Les cubes mauves, c'est ta puissance d'attaque. Tu vas revirer ça, tu vas avoir plus de points de vie et tu vas varger comme un fou. Le Wild Bunch, à toutes les fois, tu prends, mettons, tu prends 700 dégâts. Ils sont une gang. Tu fais juste descendre de 1. OK. Shango, lui, il va mettre 5 jetons de feu. Dès qu'il réussit à le mettre sur le même personnage, la personne est enflammée Fait que et dans ça le meurt. fond, c'est ça. Il y a des pouvoirs. C'est un jeu de bataille. C'est je t'attaque, tu m'attaques, je t'attaque, tu m'attaques. C'est quoi la twist? La twist, c'est qu'on a un deck pour chacun des personnages. On commence avec 2 cartes, puis on choisit laquelle on met par-dessus, laquelle on met en dessous. OK. Une fois que ça c'est fait, on joue comme à la bataille. J'en mets une, je mets l'autre. OK. On n'a pas le droit après ça de rebouger les cartes. Fait que c'est ta première carte contre ma première carte, ta deuxième carte contre ma deuxième carte. Après ça, on en reprend 3. On en choisit une. OK. Soit on la défausse. Et là, je vais choisir est-ce que je le mets Il y a en ceux qui dessous. vont peut-être revenir, Ils vont peut-être mais revenir, ils font oui. pas partie de ta stratégie immédiate. Exact. Est-ce OK. que je le mets en dessous, au milieu ou par-dessus? OK. Après ça, je peux plus le bouger. Ouais. Et puis là, au prochain tour, je vais faire la même affaire. Donc, mon deck va devenir de plus en plus fort. Mais par contre, je vais pouvoir savoir, ah, toi, tu m'attaques habituellement en tour 2. Donc, je vais peut-être mettre une carte blocage en tour 2. Mais là, pour ça, ça se peut que toi, tu fasses, hey, au cas qu'ils mettent une carte de blocage en tour 2, je vais peut-être mettre de quoi en tour 1 qui va repousser tous mes tours, qui fait que j'attaque plus en tour 2, mais en tour 3. C'est un jeu où il va falloir rapidement comprendre l'autre et mettre des cartes à la bonne place. Et chacune des cartes a un pouvoir unique. C'est un travail Extraordinaire. colossal. Ouais, c'est vraiment Colossal. cool. Les effets sont vraiment le fun, c'est super explosif. Moi, j'y ai quand même beaucoup joué. J'avais essayé le prototype, j'ai essayé les dernières versions. J'ai du fun. Mais toi, tu sens que le jeu te joue. Le jeu te joue. C'est une manière pas gentille de le dire parce que la vraie raison, la vraie histoire, là, c'est que c'est pas mon genre de jeu, les jeux de bataille. Non. J'ai jamais aimé Magic. J'ai jamais aimé l'autre, là, l'affaire que vous avez trippé, là, du 1 contre 1, là, qu'on a joué en compétition officielle, puis c'était de la bataille. Là. Tu parles de l'affaire que j'ai joué avec Anne-Cat. Oui, là. exact. Mindbug. Mindbug. Vous avez jamais aimé Mindbug. Je suis pas bon dans ces jeux-là. Et c'est vrai Quand que t'es j'ai nul à joué chier dans je suis ces jeux-là. vraiment pas bon. T'es vraiment nul. Quand je suis bon, j'ai pas l'impression que c'est de ma faute. J'ai l'impression que ça a T'aimes donné. ça je te suis le bon. faire dire. Il y a une part de... il y a une part de mémoire, en fait, que je n'ai pas. Il y a une part de déduction par rapport à ta mémoire que je n'ai pas aussi. Ouais. Puis il y a une part de, fondamentalement, c'est de la bataille. C'est je te tape sa gueule, tu me tapes sa gueule. Ouais. Ça m'excite pas tant. Mais, ceci dit, je suis vraiment capable de reconnaître que non seulement il est crissement beau, le jeu, il est vraiment comme, ben, si tu l'as nommé, là, les effets, la multiplication de « Ah, mais si j'ai ce bonhomme-là, avec ce bonhomme-là, ils vont pouvoir combattre de cette manière-là. » Il y a de quoi à la Dice Throne, mais x2 au niveau de la Absolument. possibilité et de la rejouabilité. Absolument, absolument. Puis ça, grand chapeau. Puis j'y rejouerais. Tu sais, si tu me disais « Hey, je veux vraiment jouer, là, on peut-tu jouer? » J'y jouerais. Tu sais, c'est pas pas une activité désagréable pour moi, c'est juste je suis pas bon, puis... J'aime mieux jouer à Tranquility. Mais pour vrai, sincèrement, ce jeu-là, puis ce qui est cool, c'est qu'ils sont déjà en train de travailler sur des extensions. Donc, une boîte qui va jouer en solo, ben pas en solo, mais qui va jouer standalone. Mais c'est des nouveaux personnages qui s'en viennent, qui vont tester dans les prochaines semaines, mois, sur Board Game Arena. Vraiment, c'est une super belle job du Scorpion Masqué. Le jeu est pour moi... Ben c'est ça, j'ai toutes les cartes qu'il y a dans le jeu, là, je les ai toutes lues une après l'autre avant la compétition officielle. J'étais comme, j'ai hâte de les voir en effet, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Maman Brigitte, tu peux la tuer, mais si tu l'overkill, elle revient à la vie. C'est des mini-affaires qui sont tellement brillantes. Pour vrai, moi, gros coup de cœur ce jeu-là. Pitchez-vous en magasin, ça n'a pas de bon sens. Je trouve ça malade mental. C'est un gros hit de chez Scorpion, puis j'ai hâte de voir. J'ai hâte que ce jeu-là aille l'attention, aille j'ai hâte de voir les chiffres, asti. J'ai hâte de voir à quel point vous allez triper ce jeu-là. Parce que pour vrai, pour moi, c'est un gros home run là, qu'ils ont fait. Là. Home run. Quid game. Quit game with my heart.
Alors voilà, c'était ce qu'on a joué ce mois-ci, mesdames et messieurs. C'est beaucoup de jeux. Marc-Antoine un peu moins, mais c'est parce que tu étais là le mois passé, puis tu as joué à genre 250 jeux le mois passé. Donc, ça sera pas moi le mois prochain. Je vais me faire des armes. Forces. Ben, c'est ça, je vais me prendre des forces, je vais aller me coucher parce que là, je suis fatigué. Mais moi, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous avez joué au mois de septembre? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a des choses que il nous manque à jouer et que vous aimeriez avoir notre avis? Je pense qu'on le répète, là, ça fait peut-être 2 mois, là, mais la fin de l'année arrive à grands pas, donc on veut vous entendre au niveau de vos coups de cœur, les choses que vous n'avez pas vues sur notre chaîne du tout, peut-être parce qu'ils ne sont pas arrivés au Québec encore et qu'il va falloir qu'on aille chercher à ramer de l'autre bord de l'océan pour aller le chercher, puis de jouer au jeu qui vous plaît. Ouais, le prochain Miams. Oui. Ça a l'air malade mental. Vous allez voir ça, ça a l'air miam. Au mois prochain, guys! Bye! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Rapidly, rapidou.